Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Bonjour à tous, bienvenue dans Sun Sport pour l'interview sportive du jeudi matin. J'espère que tout va bien pour vous. Nos deux invités ce matin, Alexis Le Bigot et Mickaël Berthomier de l'ALC Bougnay, car nous allons parler de rink hockey ce matin. Alors Alexis, vous êtes le co-responsable sportif, bonjour. Bonjour. Et puis Mickaël, vous êtes le préparateur physique, bienvenue. Bonjour. Juste avant de commencer, messieurs, histoire de bien cadrer les choses, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est que le rink, est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre discipline, tout simplement? Alors le rink, qui est un sport dérivé du hockey, en fait, ça fait partie comme le hockey sur glace, le hockey sur gazon, il y a plusieurs sections. Et donc le rink hockey se joue sur patin roulette, sur un terrain de la taille de notre terrain de hand à peu près. D'accord. Et ça joue à 4 joueurs avec un gardien contre la même équipe. Il y a autant de remplaçants. Et du coup, c'est un sport d'origine anglaise, ouais. Mais les plus grosses nations, les plus fortes nations sont les équipes, on va dire, latines. Aujourd'hui, les meilleures équipes, c'est l'Espagne, l'Argentine, le Brésil, le Portugal. Alors Alexis, vous, ça fait justement 18 ans c'est ça. que vous pratiquez ce sport, plutôt chevronné. À vos côtés, donc on l'a dit, Mickaël, vous êtes le préparateur physique. Vous avez rejoint le club, vous, cette année, hein? Oui, tout à fait. En fait, le club l'année dernière était en National 1. Malheureusement, donc le club a descendu est descendu, pardon. Et donc on m'a demandé que je prenne en main l'équipe première, donc qui évolue cette saison en N2, et également l'équipe des U17 et des U20 à la préparation physique. Voilà, parce qu'il y a aussi une grosse section jeune. On va y revenir. Alors, vous le disiez, Mickaël, l'équipe est descendue l'année dernière de N1 en N2. Vous êtes désormais en N2 dans la poule sud. Alors N1, c'est un peu la Ligue 1 du rink hockey. N2, c'est un peu la Ligue 2. Voilà, tout simplement. Vous êtes descendu. On imagine que vous souhaitez remonter, tout simplement, messieurs. Voilà, c'est ça. Alors l'équipe a été quand même pas mal remaniée. On a eu quelques départs, on a pas mal d'arrivées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on essaye vraiment de s'installer dans le haut niveau. Donc l'objectif n'est pas forcément de remonter dès cette saison. Dans l'immédiat. Mais avec Mickaël, on prépare bien la chose pour que quand on arrive en première division, on soit vraiment au top, prêt. C'est ce qui nous a manqué un peu la saison dernière, c'est qu'on est un peu arrivé sur le tas. Et on n'est pas forcément prêt à 100% à cette épreuve, à ce challenge qui est la première division, quoi. Alors pour l'instant, début de championnat, si on regarde les chiffres, plutôt moyen. Une victoire pour 2 défaites. Vous êtes arrivé, vous, Mickaël, donc cet été, pendant cette intersaison. Est-ce que vous avez trouvé que le groupe peut-être avait été justement marqué par cette descente et que c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu en rodage en ce début d'année? Alors, marqué, moi je sais pas, parce que comme je suis arrivé qu'au mois d'août, j'ai pris connaissance avec le club seulement à partir du mi-août. Donc moi j'ai découvert un peu les dirigeants. J'ai découvert également j'ai pas découvert la discipline parce que j'avais déjà vu un certain nombre de choses sur le rink hockey et c'était quelque chose qui me plaisait déjà. Mais par contre, j'ai découvert les joueurs et j'ai pas forcément remarqué qu'il y avait eu des soucis la saison dernière d'un point de vue sportif. Et comme l'effectif a été beaucoup renouvelé, aussi bien au niveau des dirigeants et surtout au niveau des joueurs, moi j'ai pas trop remarqué ça. Par contre, je rejoins ce qu'a dit Alexis. L'objectif de cette saison, on est vraiment dans un but de reconstruction. On préfère y aller cette fois plus doucement pour remonter petit à petit, mais pas forcément cette saison. Donc il y a beaucoup de choses à reconstruire. Les joueurs doivent se connaître entre eux. Ils doivent se créer des automatismes. C'est pour ça que là, l'équipe est en rodage depuis le mois d'août. Et au niveau de la préparation physique, beaucoup d'entre eux découvrent la préparation physique. Et donc il faut remettre tout ça à plat, il faut leur faire apprendre des choses aussi bien sur le terrain que dans la salle de musculation. Et donc on progresse petit à petit et donc les résultats vont pas venir tout de suite. Step by step. Voilà, c'est ça. Alors dans votre poule, Alexis, on parle de rink hockey, si vous nous rejoignez avec 2 membres de l'ALC Bougnay. Dans votre poule, beaucoup d'équipes nanto-nantaises justement. Le Nantes ARH, l'Asta Nantes, donc ça c'est toute Z, Saint-Sébastien, vous. Donc ça fait 4 clubs nantais dans la même poule en D2. Nantes est une vraie terre de rink hockey. C'est ça, Nantes est vraiment une des agglomérations les plus actives au niveau du rink hockey. Au niveau résultat, on va dire qu'on n'est pas non plus au top, parce qu'il y a vraiment en première division, il y a des grosses écuries avec beaucoup de moyens.
Mais dans la région nantaise, on a cet avantage de pouvoir de proximité entre clubs, et ce qui permet de forger des liens entre les joueurs et aussi entre les sections pour s'entraider quand il y a besoin, quoi. Mais alors une question simple justement, vous êtes peut-être, voilà, on le disait, 4 clubs, vous me dites on n'a pas forcément les moyens, pourquoi ne pas se regrouper ? Alors ça existe déjà au niveau du hockey féminin. Il y a le Nantes Métropole, Rink Hockey. Où là c'est vraiment une sélection féminine de la région nantaise. C'était évoqué par de nombreuses reprises, c'est dans les projets. Peut-être de créer une élite vraiment, un club vraiment élite. Après, c'est pas si simple au niveau des fédérations de créer un nouveau club. Il y a quand même beaucoup de contraintes. Et ce qu'on veut pas non plus, c'est limiter l'échange de joueurs entre les clubs parce qu'il y a des réglementations au niveau des transferts. Et on veut pas non plus limiter des joueurs à être forcément dans tel ou tel club. C'est vraiment, on veut rester un peu chacun son petite identité. C'est un peu une petite guerre de clochers dans la région, avec des petits derbys sympas. Ça permet des derbys, voilà, c'est plutôt sympa. Alors justement, vous êtes en N2, National 2. Quel volume d'entraînement vous avez ? Combien d'entraînements par semaine ? On parlait de musculation aussi tout à l'heure. J'imagine encore que vous êtes... le statut c'est amateur, j'imagine qu'à côté vous travaillez tous. Combien d'entraînements ? Quel est le volume par semaine, Michael ? Alors en août-septembre, il y avait 4 entraînements semaine, et à partir du moment où les matchs ont débuté, voire même à partir de mi-septembre, fin septembre, on a commencé à réduire à 3 entraînements semaine, avec surtout le mardi, je parle pour les seniors, pour la N2, donc une heure et demie d'entraînement axé, on va dire moitié physique, moitié technique. Le mercredi, 2 heures exclusivement technique et tactique rink hockey, et ensuite le jeudi ou le vendredi, où là, si c'est le jeudi soir, c'est exclusivement physique dans la salle de musculation, et si c'est le vendredi soir, ça veut dire qu'il y a un match à domicile le lendemain, et là, pour l'instant, c'est plus de la technique, puisqu'il faut absolument créer des automatismes pour l'ensemble du groupe. Et justement, au niveau de la musculation, ça prend plus de temps que prévu parce que beaucoup d'entre eux découvrent en fait la musculation. Alors ça paraît peut-être idiot, mais voilà, tout le monde ne sait pas forcément faire du bon squat, tout le monde ne sait pas faire forcément du bon développé couché, tout le monde ne sait pas forcément faire de la musculation. Donc il y a eu beaucoup de séances, on va dire, de découverte, pour apprendre un peu comment on fait tout ça. Alors prochain match contre le Poiré-sur-Vie, c'est samedi à 20h30, et on peut le dire, vous évoluez dans un cadre superbe, la salle des Bélians. Donc là on peut dire aux gens de venir, parce que c'est non seulement c'est une découverte, on va voir peut-être le rink hockey pour la première fois, mais alors en plus le cadre est très agréable, faut le dire. Voilà, depuis l'année dernière, on a la chance de pouvoir jouer dans cette magnifique salle à Bougnay, qui se situe derrière la salle de spectacle Piano Cocktail à Bougnay. Donc il y a à peu près, on va dire, entre 600 et 800 places, et on a un beau parquet, une belle salle, des beaux vestiaires. C'est vraiment très très sympa de pouvoir évoluer dans des équipements comme ça. Donc quelqu'un qui voudrait pouvoir aussi s'initier tout simplement au rink, il peut venir au Bélian, et peut-être... C'est ça. Bon, on est quand même au moment des matchs, il y a beaucoup de bénévoles de mobiliser, et s'il y a la moindre question, ils s'adressent aux personnes avec les survêtements, les polos du club, et puis s'il y a besoin d'informations pour un jeune, pour même un senior qui veut débuter, qui veut découvrir. L'année dernière on en avait un, il n'y a aucun souci là-dessus, on est entièrement ouvert. Alors l'ALC Bougnay, bien sûr, son équipe phare, on l'a dit, c'est la Nationale 2 masculine, mais c'est aussi beaucoup de jeunes derrière. Il y a un vivier, notamment vous, Mickaël, vous suivez, vous le disiez, les 8-17, c'est ça. On sent qu'il y a un potentiel aussi à Bougnay, et que ça repose pas que sur une équipe une. C'est ça, le club se forge de toute façon par le bas. Ouais. Donc si on n'a pas de jeunes, après pour les générations à venir c'est difficile. Là, aujourd'hui le club de Bougnay, on commence ses catégories en U17, parce qu'avant U17 on a un partenariat avec le club de Saint-Jean-de-Boiseau qui est à côté. D'accord. Et eux forment on va dire de U9 à U15, et nous de U17 à senior, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça fonctionne très bien depuis de nombreuses années. Saint-Jean-de-Boiseau est un peu notre réserve de jeunes, et voilà, cette année, on a un projet d'essayer de travailler sur un lien un peu plus fort au niveau, on va dire, statutaire, au niveau des clubs. Donc c'est le challenge de l'année, comment on va essayer d'associer les deux sections pour avoir une grosse section d'environ, on devrait atteindre
pas loin de la centaine de licenciés. Quand même, Voilà. ouais, ça devient une belle structure. section, voilà. On parle d'une centaine de licenciés. Alors, je vous propose maintenant d'évoquer un événement important qui aura lieu à la fin de la saison, à La Roche-sur-Yon, du 22 au 28 juin, pour être précis. Bon, il y a le temps d'ici là, mais quand même, c'est un événement. Et en plus, c'est près de chez nous, ce sera à La Roche-sur-Yon. C'est pas n'importe quoi, c'est le 42e championnat du monde, juste à côté de chez nous, donc à la fin de la saison. C'est bien, ça va mettre en avant ce sport très certainement. Michael. Oui, en plus, tout récemment, il y a eu la Coupe du Monde féminine de ce sport-là qui s'est déroulée, je sais plus, c'était À où ? Tourcoing. À Tourcoing, voilà. Et la France a terminé 2e, donc c'est une belle performance. Et maintenant, c'est au tour des garçons de faire ce championnat du monde avec les grosses écuries et les plus grosses nations, et surtout les nations latines qui sont les plus fortes, parce que là-bas, le rink hockey, notamment en Espagne, au Portugal, c'est professionnel, ce qui n'est pas le cas en France. C'est une vraie vitrine, ça vous permet de parler de vous, et puis vraiment, là, c'est le gratin, c'est le haut niveau, et c'est près de chez vous. C'est ça. Nous, donc, la semaine d'avant, normalement, avant le mondial, les sélections devraient arriver en France. Donc on s'est proposé au comité d'organisation de pouvoir prêter notre salle à une sélection qui souhaite s'entraîner. Et là, si c'est accepté, c'est interview sans interview. Ça va être vraiment super sympa, vraiment une fête du rink hockey pour la région nantaise, la région du Pays de Loire. Ça va vraiment être sympa. C'est la première fois qu'il y a un mondial en France. Il y a eu déjà, il y a quelques années, une dizaine d'années, le championnat d'Europe à La Roche-sur-Yon déjà. Et là, ça va être... C'est où ? Moi, je suis mon curieux. C'est au Vent d'Espace. Au Vent d'Espace, à Mouillon-Catif. Oui, d'accord. Donc, une très belle salle toute neuve. Ok. Voilà. Bon, on tâchera peut-être d'aller faire un tour. C'est juste à côté. On ira. Mais c'est aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas tout simplement à vous initier à ce sport qui est assez dynamique. Ça bouge, enfin je veux dire ça bouge. Donc c'est un sport. Bon, on ira voir tout ça en tout cas. Et prochain rendez-vous pour l'ALC Bougnay, c'est salle des Bélians ce samedi 20h30 contre le Poiré-sur-Vie. Eh bien merci beaucoup d'avoir fait le déplacement dans les studios de la Radio Sun pour cette interview Rink Hockey. Remerciements aussi pour Guillaume Brochet, qui a su trouver de bons interlocuteurs ce matin. Félicitations. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité de l'interview en images sur la page Dailymotion, c'est filmé. Et pour poursuivre l'actu sport, rendez-vous sur le compte Twitter et la page Facebook Sun Sport. Bon jeudi, merci. Merci, au revoir.